David, il vient me voir et il me dit « Jessica, attention, il y a des fachos ». Je vois une bande qui arrive et là, coup de feu. Je vois des gens qui courent sur la scène, j'entends des bouteilles qui s'éclatent, j'entends des gens qui sont en train de crier. Je comprenais pas, je me suis dit « Mais dans quoi je suis arrivée ?» Moi, j'ai peur en fait. J'avais 16 ans à l'époque, j'habitais à Noisiel, j'ai déménagé aux Ardennes. J'avais une meilleure amie qui était très connue dans le lycée, ma copine Blondine. Et elle voulait fêter son anniversaire. Et elle voulait faire une grosse fête, inviter plein de monde, etc. Donc moi, comme j'étais sa meilleure amie, j'ai été invitée directement. À ce moment-là, j'ai demandé à ma mère, c'est quelqu'un qui était très poule, très tu sors pas, etc. Donc là, je l'ai travaillé, je lui ai dit maman, tu m'as ramenée ici, enfin s'il te plaît, fais-moi sortir. J'ai réussi, je suis sortie, j'étais enceinte avec mon gros ventre, je me suis fait belle, etc. Je suis allée à sa soirée et l'ambiance, elle était pas l'ambiance que je connaissais parce que bon, les Ardennes, une autre communauté, etc. J'étais la seule noire et il y a David qui arrive. Et en fait, David, je le connaissais juste de vue. Après, je me suis dit bon, c'est un autre noir, on est obligé de parler ensemble. Au bout d'un moment, je me sens seule. Donc du coup, David, il vient me voir et il me dit Jessica, attention, il y a des fachos. J'ai dit mais c'est quoi? Il me dit oui, c'est des personnes qui sont très racistes, qui sont capables de tout pour éliminer les noirs, etc. Donc je lui dis mais comment ça se fait qu'ils sont là? Enfin pourquoi Blondine les a invités? Enfin moi j'ai peur en fait. Je comprenais pas. Je me suis dit mais dans quoi je suis arrivée? C'est quoi ce pays? Est-ce qu'on est encore en France? Enfin les Ardennes, je savais pas que c'était aussi raciste. Et là, c'est pas il y a 3 personnes. Il y a une fille, 2 garçons avec une crête, genre un style très particulier, la chemise militaire, etc. Enfin bref, qui regarde très mal. Donc du coup, David, il a une altercation avec un facho, et le facho lui dit « Qu'est-ce que vous faites ici ?» Je me suis dit « Jessica, rentre pas dans ça, etc. Écoute seulement. » Donc du coup, David lui répond, et ça commence à s'embrouiller, et j'entends la phrase de « Ah, tu parles comme ça, attends, je reviens. » Je me suis dit, il va revenir, il va juste le frapper, enfin les hommes, on se connaît. Je vois une bande qui arrive, qui vient, et là, coup de feu. Tout le monde court et je me rappelle dans la soirée il y avait une scène, je vois des gens qui courent sur la scène, j'entends des bouteilles qui s'éclatent, j'entends des gens qui sont en train de crier, etc. Moi je cherche un moyen pour partir. Il y avait une porte derrière la salle et j'essaye de m'y introduire et de me cacher là-bas. J'étais tellement dans l'adrénaline que j'ai pas pensé à appeler ma mère, j'ai pas pensé à regarder mon téléphone. Et du coup je cherche Blondine des yeux. Je la trouve pas. Je me suis dit mais comment ça t'es là, enfin, c'est ton anniversaire, tu sais que je suis enceinte, je suis ta meilleure amie. J'entends encore un coup de feu. Je vois encore des gens qui ont du sang. Il y a des bouteilles qui sont rentrées dans leurs pieds. J'entends que ça crie, etc. Et à un moment donné, je sais pas si c'est l'adrénaline, mais j'entendais presque plus rien. Et là, je vois, il y a des policiers qui arrivent. Et je me suis dit, mais c'est que maintenant qu'ils arrivent, qui les a appelés, etc. Et on m'a dit que c'était des voisins. Ils sont juste venus voir ce qui se passait. Après que les policiers sont partis, j'ai vu des parents venir avec leur voiture, etc. Parce que comme c'est un village, certains n'avaient pas leur permis, etc. Donc ils devaient venir se faire chercher. Blondine, je la revois. Et elle dit, ouais, il faut ranger la salle, etc. Je me suis dit, mais en fait, t'as pensé qu'à ça ou quoi? On a failli mourir pour ranger la salle. Tu penses à ta caution, etc. Donc moi, qu'est-ce que je fais? Je range la salle. Je suis grave énervée. Mon corps, il tremble encore dans l'intérieur et tout. Et j'attends juste pour rentrer, en fait. Elle me dit, ouais, Jessica, il faut qu'elle rentre et tout. Elle est fatiguée. J'ai mon pote qui a une voiture, mais il a pas le permis. Je me suis dit, en fait, elle veut vraiment me tuer. Elle veut me terminer. C'est pas possible. Donc du coup, le mec, il arrive. On va dans la voiture. On arrive chez une autre bande de potes à elle. Et on leur explique l'histoire, ils sont tous choqués, mais comme s'ils avaient l'habitude, comme si c'était quelque chose de normal. Je suis en train d'halluciner, etc. Je me dis, mais il y a eu des coups de feu. Il n'y a pas eu de mort, mais quand même, en fait. Donc du coup, ils sont en train de parler, etc. Moi, j'écoute pas forcément. On me ramène enfin chez moi. J'arrive chez moi, je raconte à ma mère. Et je vais pas vous mentir, j'en ai voulu à ma mère. Je me suis dit, mais maman, comment t'as laissé ta fille aller là-bas et tout? Et 2 jours après, j'ai parlé avec ma copine. J'ai repris l'école avec elle. Pour moi, c'était pas un truc de fou. Pour moi, elle avait rien fait, genre. On se parlait toujours, etc. Jusqu'à que je déménage et que j'ai pris mes distances.